Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 4, il est 11h01. Je démarre le vlog maintenant parce que franchement j'avais tellement de trucs à faire au niveau paperasse et au niveau des vlogs, du montage en fait. Je me rapproche parce que je suis super claire, parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais par contre il fait méga froid ce matin, je vous jure. Là j'ai ouvert les fenêtres parce que j'ai pas eu le temps de le faire ce matin, donc j'ai ouvert les fenêtres pour aérer, mais j'ai hâte de les refermer là. Mais voilà, moi il faut tout le temps que j'aère, tous les matins c'est obligatoire, j'aère, enfin voilà. Si vous entendez des bruits, c'est Niki qui est en train de manger le reste de riz. Il y avait encore un plat avec un reste de riz. Voilà, j'ai reçu un gros colis de My Muesli. Comme d'habitude, vous le savez, My Muesli, je suis en collaboration avec eux depuis un certain moment maintenant. J'ai créé mon propre muesli, ça aussi, si vous me suivez, vous le savez aussi. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à avoir cédé et à avoir goûté le muesli. Et vous avez tout été unanime dessus, c'est qu'il est super bon. Je vous l'accorde, il est méga bon puisque comme je vous avais déjà dit, hein, c'est un muesli que j'ai créé, donc en fait j'ai pu le goûter, j'ai pu changer quelques recettes, machin, rajouter, enlever, machin. Et vraiment pour moi il est excellent. Donc là tous les mois ils m'envoient leurs nouveautés et ils m'envoient un petit peu voilà, leurs nouveautés, leurs packs découvertes, etc. Donc on va voir ce qu'il y a de nouveau cette fois-ci. Ils ont les mini boîtes de muesli, vous savez, qu'ils offrent avec les commandes. Et là c'est l'édition de Noël, trop cool. Donc il y a alors je vais vous les montrer. Il y en a 6 à l'intérieur à chaque fois, hein. Il y en a 2 de chaque. Donc il y a Christmas Choco Crunch. Ensuite il y a le Christmas Cookie Granola, qui a l'air vraiment terrible celui-ci, j'ai hâte de le goûter. Et le dernier c'est le Apple Macadamia Cinnamon. Ah, ça doit être de la cannelle, noix de macadamia et pommes, franchement trop hâte. Ça j'adore quand il y a les éditions limitées comme ça des petits muesli quand ils les envoient avec, parce que c'est vraiment, à chaque fois ils changent de thème et enfin on n'a pas le temps de se lasser en fait, parce qu'à chaque fois c'est une autre surprise. Et donc là avec la commande vous pouvez recevoir le kit à partir de 10 € de commande. Voilà, et vous allez recevoir celui-ci avec. Donc je ne vous le présente plus, mais voilà, c'est celui-ci, mon muesli, toujours pareil, le même design parce que j'ai vraiment adoré, avec le petit clin d'œil pour la maison qui s'ouvre et tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Alors donc à l'intérieur il y a crunch de chocolat, mini biscuit cheesecake, boule d'épeautre blanc, blé soufflé au miel. Ça a vraiment le goût des smacks, c'est super bon. Copeaux de noix de coco, fraises et beaucoup d'amour. Et vraiment le combo fraise citron coco, c'est vraiment un régal. Donc celui-là, n'hésitez pas, si vous voulez le commander, hein, toujours pareil, je vous mettrai le lien direct. En fait vous tomberez sur la page où vous pouvez le commander. Franchement il est abordable au niveau du prix. Pour 500 grammes, c'est quand même 500 grammes, c'est un gros tube. Et c'est vrai que les muesli, c'est pas comme les céréales en fait. Les muesli, on en mange moins parce que ça cale énormément, beaucoup plus rapidement que des céréales que vous pouvez acheter, par exemple des Smacks, des Choc-à-Pic. Les muesli en fait, pour celles qui sont habituées, vous le savez, les muesli en fait on en met moins dans le bol que des céréales, parce que je vous dis, dès que vous mangez en fait ça cale direct, c'est consistant et surtout ça tient au corps pendant plusieurs heures. C'est pour ça que moi j'adore manger les muesli le matin, parce qu'au moins je n'ai pas de fringales et je n'ai pas faim avant midi, 1h quoi. Et ensuite ils m'ont mis un pack de 3 porridge. Alors les porridge, moi chez eux c'est une dinguerie, je vous jure que moi c'est une dinguerie. Le dernier porridge qu'il m'avait mis dans la commande, je l'ai dégommé en même pas 2 semaines. Evan qui adore aussi les porridge l'a adoré, enfin bref on s'est foutu dessus à 2. Voilà. Les porridge chez eux, franchement je vous conseille de les goûter, ils valent vraiment le détour. Donc là il y a vanille kipferl, porridge kipfli à la vanille. Alors je sais pas ce que c'est, ce qu'ils appellent kipfli. Ah voilà. Alors un gruau d'avoine bio avec sucre vanillé et étoile blanc au beurre de cacao. Oh putain je vais kiffer. Je regarde un petit peu les ingrédients. Ah d'accord, il y a des mini biscuits au spéculoos. Mélange d'épices, cannelle, clou de girofle. On va totalement dans le thème hivernal. Hop, vanille, amande.
Mais il a l'air terrible celui-ci. Et en plus c'est hyper simple pour doser en fait le muesli. Donc en fait c'est une demi-tasse de porridge pour une tasse entière de lait. Franchement je trouve que du coup dans la poêle, enfin moi je le fais à la casserole parce que c'est tellement rapide, c'est fait en 3 minutes. Vous mettez tout dans la casserole, vous chauffez pendant 3 minutes et c'est prêt. Vous pouvez aussi, je pense, le faire au micro-ondes. C'est vrai qu'en fait, j'ai même pas testé au micro-ondes, mais je pense que vous pouvez le mettre au micro-ondes aussi. Vous pouvez le faire au micro-ondes, vous pouvez également le laisser refroidir, vous savez, en overnight porridge. Donc le préparer la veille, le laisser dans le frigo et le manger le lendemain. Moi, j'avais adoré de le faire ça en été. Parce qu'un porridge froid, moi j'adore en été. Par contre, en hiver, j'aime bien un porridge chaud. Ensuite, il y a le... Alors attendez, c'est marqué, tout est marqué. Alors là, j'arriverai pas à lire. Très honnêtement, je vais regarder derrière directement la traduction française. Alors, porridge prune pavot crispy. Oh, ça a l'air pas mal ça. Faut voir. Alors, gruau d'avoine avec des prunes, des graines de pavot et des crispy d'épeautre blanc. Ah mais pareil, ça a l'air d'être de la tuerie ça. Et le dernier pour voir. Mandel, caramel, ah ça doit être cerise, caramel et amande, non? Voilà, amande, caramel, cerise. Tiens, surprenant l'association avec le caramel et la cerise. J'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne. Gruau bio avec amande, crispy au caramel salé et cerise. Mais écoutez... Ah, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de goûter tout ça. Parce que moi je vous le dis, les porridge, moi l'hiver j'adore ça. Ensuite je voulais vous faire une petite piqûre de rappel pour les calendriers de l'Avent. Parce que là c'est le moment de les commander. Nous sommes au mois de novembre. Et si vous voulez l'avoir pour le mois de décembre. Alors c'est très rapide par contre la livraison, vous avez le temps. Mais voilà. Là on est le dernier mois avant le mois de décembre et c'est vrai que là faut vraiment en profiter parce que les promos sont super intéressantes sur les calendriers. Vous avez déjà été plusieurs à avoir commandé un calendrier avec mon code promo. D'ailleurs je vous remercie toujours des retours que j'ai parce qu'à chaque fois vous me notifiez comme quoi vous avez pris calendrier etc. et j'adore vos retours. Je vais du coup vous ouvrir quelques cases. En fait je vais vous ouvrir les cases que j'avais déjà ouvert la dernière fois, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Ça c'est le modèle Deluxe. Donc ça c'est un des plus chers pour vous dire, mais comme je vous ai déjà dit, il existe de plusieurs prix. Je vais tout vous afficher ici, mais vous avez vraiment vous avez plusieurs gammes, vous avez plein de différents calendriers. Je sais que vous avez un calendrier spécial pour il justement, vous avez un calendrier spécial Up and Go, donc les petites boîtes de muesli. Vous avez également un calendrier spécial chocolat. Franchement celui-là il m'avait l'air trop intéressant. Et voilà, enfin je vous laisserai aller regarder avec le lien que je vous mettrai. Donc là on va ouvrir le numéro 4. Là par exemple vous avez du thé, parce que oui ils font aussi du thé. Donc c'est le Ginger Glow. Je vais regarder ce que c'est exactement. Mélange tisane, épices, gingembre et citronnelle. Alors là ça c'est tout à fait mon style de thé. Vous savez que je bois souvent du thé au gingembre et au citron. Donc voilà. Ensuite, lequel j'avais ouvert? Peut-être celui-là, non? Je l'avais ouvert? Non. Ah, le 10, j'ai dû l'ouvrir. Ah oui, il y a des cadeaux aussi, mais genre des beaux cadeaux. Vous voyez, c'est carrément en fait une jarre. Elle est en verre, parce que je l'avais ouvert lors de la vidéo. Et il y a des gros cadeaux. Je vais vous l'ouvrir du coup. Regardez-moi ça, pour mettre vos muesli. Elle est trop belle, elle est magnifique. Franchement, elle est superbe. Hop, je la remets. Ensuite, il y avait lequel que j'ai ouvert? Le 18. Donc là, vous avez, donc comme je vous ai dit, des petits contenants avec des muesli. Et c'est tous des éditions limitées. Donc ça, c'est ananas coco. Regardez-moi ça. Trop mignon. Bon, du coup, je vais pas en ouvrir plus. Je vous laisse le suspense pour le reste. Mais vraiment si vous voulez voir le contenu des calendriers pour faire votre choix, en fait vous avez le contenu. Donc comme ça vous permet de faire votre choix, c'est vraiment top. Je vous laisse le lien évidemment en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre mon code promo comme je vous ai dit, franchement ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille d'aller voir. Bon du coup là il est 13 h, monsieur vient de rentrer, il a cherché des nems.
Chercher des petites conneries à bouffer, ouais. Petites conneries à bouffer, des Devant la nems, télé. devant la Le télé. petit, aller devant la télé, ça va être Et top. une petite salade pour moi. Alors, il m'a dit cette semaine, vu qu'on n'a pas les gosses, je fais pas à manger. Voilà, donc du coup, il m'a ramené un truc pour pas faire à manger. C'est trop cool. Franchement, moi, ça m'arrange. Moi, je sais que la semaine prochaine, ça sera pas du tout la même. Hein. La semaine prochaine, ça va carburer au niveau bouffe. T'as même pas dit. Ah, voilà, fond d'Ambert, ouais. Pâtes, poulet, Et toi, tu t'es pris. Et lui, il s'est pris un burger. Il est au micro-ondes là, ouais. Kevin Sonnet d'ailleurs. On va vous montrer tout à l'heure. Mais... Et on va regarder la série qu'on a commencé hier. Comment ça s'appelle déjà? Laboratoire, je sais plus trop quoi, un truc particulier. Attends, on va vous montrer. Qui est très bien d'ailleurs. C'était ça. Le cabinet des curiosités. Ouais, c'était ça. Et en fait, c'est des... Attendez, vous voyez là ou pas? C'est des... ça. Le cabinet de curiosité. Zoom un petit peu. Et là, du coup, c'est en fait des genres d'épisodes. Le premier, ça allait, il était pas mal. Le deuxième, un peu pourri. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu comme American Horror Story, pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas des saisons entières, chaque épisode change ouais, de, et puis de sujet complètement. c'est moins long, du coup. C'est des petites séries, quoi. Ça reste des petites séries, ouais, ça reste du surnaturel, super kitsch, super fantastique. Horreur, hein, c'est plus horreur que fantastique. Hein. À base de monstres, hein. C'est surtout des monstres, des démons, voilà. Ouais, des créatures. Ça finit toujours mal, mais après c'est très. Bah, on a regardé les deux premiers, là, on est à la troisième. Ouais, ça passe le temps, on va dire. C'est pas non plus cool, ouf, hein, mais voilà, c'est pas mal, Donc on va regarder ça devant les petits nenems. Bon, et bien je vous retrouve, là il est 17h34 déjà. David vient de partir chercher les enfants au centre aéré. Et en fin de compte, on a passé l'après-midi à regarder la télé. Il fait un temps tellement abominable dehors, je vous jure. Il fait super froid, franchement. Même David qui disait, franchement, on a perdu genre 10 degrés en l'espace de 2 jours, là. C'est fou. Comme ça, c'est arrivé d'un coup, là, le froid. Mais apparemment, la semaine prochaine, il fera de nouveau bon. Donc, voilà, c'est que, apparemment, demain, il fera bon aussi, normalement. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour... alors, en fait, à la base, je voulais prendre rendez-vous chez le coiffeur pour les 2 garçons demain. Sauf que quand je prenais rendez-vous sur Planity pour, par exemple, pour un des garçons, et que je rajoutais une deuxième prestation à celle-ci, ça me mettait le rendez-vous au lundi. Donc, en fait, il n'y avait pas de place pour les 2 garçons samedi. Donc ce que je fais, c'est que du coup parce qu'en fait c'est plus simple de caler le rendez-vous de Evan demain, et Nolan c'est plus simple de le caler en semaine après l'école, parce que lui il rentre, Evan rentre à 18h10 ou 18h05 de l'école, donc lui c'est impossible de le caler le soir après l'école, alors que Nolan il rentre à 4h30, donc lui c'est plus facile. Donc ce que j'ai fait, c'est que demain j'ai pris rendez-vous du coup juste pour Evan à 17h. Et lundi j'ai pris rendez-vous pour Nolan à 17h. Voilà. Et pour une fois, voilà, comme vous le savez, hein, moi je leur coupe tout le temps, c'est tout le temps moi qui leur coupe les cheveux. En règle générale, mais c'est vrai je crois que ça fait que la 2e fois là où ils vont aller chez le coiffeur. Parce que c'est vrai que j'ai eu quelques mauvaises expériences avec les coiffeurs qui ont coiffé les garçons. Quand je les avais envoyés, c'était jamais en fait ce qu'ils voulaient. Donc en fait, ils étaient déçus à chaque fois. Donc du coup, je continuais à leur couper les cheveux moi-même, parce qu'en fin de compte, quand moi je leur coupais, ça leur convenait. Ils aiment bien comme je leur coupe, et moi aussi, ça me convenait. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me dis que c'est bien aussi de les mettre chez le coiffeur, et en même temps, moi, ça me soulage aussi, parce que leur faire tous les mois, franchement, il y a des moments donnés où je me dis, franchement, j'aimerais bien les amener et qu'on s'occupe de leur tête, parce que c'est long. Encore Nolan, ses cheveux sont beaucoup plus faciles à couper que ceux d'Evan. Evan, il a des épis de partout, c'est hyper compliqué à lui faire un dégradé. Mais Nolan, c'est un peu plus facile, mais Nolan, il aime pas. Il est tout le temps impatient quand je lui coupe les cheveux, vous voyez le truc, quoi. Donc je me dis, et il adore aller chez... Enfin, la dernière fois que j'avais amené, c'était l'année dernière, avant la rentrée. Il avait adoré y aller parce qu'on lui avait fait un massage sur la tête, et lui, il adore ça. Donc voilà, donc du coup, je vais les emmener demain. Enfin, Evan et Nolan, ce sera lundi. On va voir, écoutez, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, je leur recouperai les cheveux. Non, puisque je sais que je vais leur recouper.
Mais voilà, de temps en temps, je les envoie et écoutez, ça me fait ça de moins à faire. C'est toujours ça de prix. Voilà. Ah oui, du coup, on a passé l'après-midi à regarder des films. Par contre, le truc là que je vous ai montré en début d'après-midi, que je vous avais dit qu'on regardait ça, c'était bien pourri les autres. Franchement, on a halluciné. On se disait, mais c'est quoi ça en fait? Du coup, on a carrément arrêté parce que franchement, c'était hyper pourri. Et du coup, on a regardé là le truc pareil sur Netflix, c'est le mystère Marilyn Monroe. J'avais déjà regardé la reproduction qui durait 3 heures, que j'avais adoré. J'adore regarder des émissions comme ça sur Marilyn Monroe, j'adore ça. J'adore suivre sa vie, tout ce qui s'est passé, etc. Et là, du coup, on était en train de regarder ça. J'ai installé la guirlande lumineuse aussi, là. Ouais, j'ai installé la guirlande, là. Hop. C'est trop joli, j'adore me mettre... alors, je me mets pas du tout hein, dans le thème Noël. Hein. C'est juste que c'est vrai que quand il commence à faire frais comme ça le soir, et plus particulièrement juste aux alentours d'Halloween, je ressors tout le temps cette guirlande... un rideau lumineux en fait que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien si j'arrive à le retrouver, mais franchement il est trop bien. Vous avez plusieurs modes. Vous avez aussi ce mode là. Il est trop bien, j'adore ce mode. Et après vous avez qui clignote, bon voilà bref un peu tout. Et moi ce que je fais c'est que je le branche avec une prise, vous savez, à télécommande. Donc je ne suis pas tout le temps obligée de débrancher, rebrancher à la prise. J'éteins avec la télécommande. Voilà, la télécommande, c'est celle-ci. Pareil, les prises, par contre, j'avais pas pris sur Amazon. Les prises, c'était chez Action. Mais ils la ressortent tout le temps en période de Noël. Et en fait, j'ai juste à faire off. Voilà, et du coup, ça s'éteint. Hop, je vais la rallumer. Et voilà. Et du coup, je trouve ça pratique. Vous pouvez en connecter 4. Les prises, bon là j'en ai que 3, non, il y en avait que 3 dans le pack. Mais voilà un peu, voilà, et j'ai passé mes rideaux aussi à la machine, parce que c'est vrai qu'ils sont longs, donc ils traînent par terre, et c'est vrai qu'à force, bah forcément ça se salit. Donc là les rideaux ils sentent hyper bon, parce que j'adore, en fait quand je les passe à la machine, les rideaux, après je les mets pas au sèche-linge. Je les accroche directement quand ils sont encore un petit peu humides, et du coup ils sentent trop bon l'adoucissant. Et j'aime trop faire ça, du coup dans la maison ça sent bon. Petit Obé, il est là. Parce que Obé, il pique le... Oui, c'est toi que je parle, ouais. Obé, il pique le panier de Nikki. Voilà, mais bon, il se perd hein, là-dedans. Hein. Et Nikki, elle y va pas trop. Hein, bébé? Ouais. Et voilà, ça me met un petit peu dans l'ambiance du soir. J'aime bien quand je ferme les volets, avoir une petite lumière comme ça, j'adore. Bon, et bien, je vous prends rapidement dans la voiture pour vous dire où j'en suis. Il est 18h18 et je suis rendue à partir en voiture à l'endroit où je peux faire un partage de données pour charger le vlog de ce soir puisqu'il a 8%. Donc à 20h, il sera jamais prêt. Donc je suis obligée de partir en voiture, d'aller dans un endroit où je puisse faire le partage de données, etc. Donc voilà, j'avais pas du tout envie. Il fait un temps abominable, il pleut, il fait nuit. Bon bah voilà quoi. Hein. Les aléas, c'est comme ça. En plus, il y a un vent, mais je vous jure, c'est terrible. C'est terrible. Donc là, je viens d'arriver. Je vais prendre mon ordi. Ça aussi, c'est toujours bizarre. Je me dis, les gens, s'ils me croisent dans la bagnole, paumée au milieu des vignes, ils vont se dire, mais elle fout quoi, elle, avec son ordi? Des fois, je me dis, mais les gens, ils doivent se dire, elle est bizarre, elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, je vais faire le partage de données et je vais attendre. Voilà. Bon, ça y est, je suis rentrée. Là, il est 19h. Mes vlogs ont chargé. Ça a pris un peu de temps quand même, mais au moins c'est fait. Je me suis gelée dans la bagnole, mais c'est pas grave. Là, donc, ce que je vais faire à manger pour ce soir, pareil, hein, toujours au 7 jours. Ça s'appelle tofu croustillant au brocoli et quinoa. Brocoli, je sais que les enfants adorent ça, donc ça tombe bien. Ben si, brocoli. Mais les brocolis avec quoi? Avec du quinoa. C'est quoi le quinoa? C'est ça. Mais nature? Bah oui, avec du tofu revenu. Oui? Oui. Et avec quelques jambons? Ou t'en as plus? Non, ça, c'est pas avec la recette là. Et en entrée, je vais faire une petite soupe, une petite minestrone. Voilà, donc bah là je commence à faire chauffer une casserole d'eau. Je vais mettre mon quinoa
à faire cuire. Et ensuite, je rajouterai les brocolis en fait. Au bout de 5 minutes de cuisson du quinoa, je rajouterai les brocolis dans l'eau de cuisson du quinoa. Ouais, on va montrer ça après, chérie. Ensuite, je vais couper mon tofu. Je vais un petit peu, par contre, ils disent pas de le faire mariner, mais moi je vais le faire un petit peu mariner avec du soja, un petit peu de gingembre moulu, etc. pour que ça ait un peu plus de goût. Et donc, pour la sauce, ils disent réaliser la sauce en mélangeant le beurre de cacahuète et la sauce soja. Voilà, enfin, de toute façon, je vous montre en accéléré toujours. Hein. Voilà. Par contre, le brocoli, le tofu, normalement, vous savez, quand vous achetez des paquets de tofu, vous en avez 2 comme ça dedans. Moi, perso, je vais pas faire les 2 parce que je sais que je vais être soit la seule à en manger, ou soit les enfants vont en manger, mais genre 1 ou 2 carrés. David, il aime pas, donc voilà, c'est réglé. Donc, du coup, je fais juste un morceau comme ça. Je vais pas faire les 2 parce que je sais que ce serait gâché. Donc voilà, je vais continuer. Je vais chercher ma minestrone que j'avais achetée chez Picard hier. Et je vais commencer à la faire réchauffer aussi. Voilà. Ah, tu veux montrer? Elle veut vous montrer ce qu'elle a fait au centre aéré. J'ai fait ça au centre aéré. Attends, c'est un peu trop près. Voilà. C'est beau. En fait, j'ai enlevé les autocollants toutes là. Là, j'en ai oublié parce que je voulais pas les faire. Ah. Là, je voulais faire en bleu, mais en fait, j'ai fait ça. Attention, hein. J'ai fait poum poum, Ouais. mais le violet, ça s'est mis là. Et D'accord. regardez, là j'ai enlevé la peau, comme ça, là. Ouais, c'est joli, hein. Oui, c'est joli. Waouh, c'est Ça super beau. brille, regardez. Ça brille, et toi, tout ce qui brille, hein, t'adores, hein. Ouais, ça en met partout, par contre, des pareils, il faut faire attention. On va le laisser dans la pochette. Attends, regardez la pochette, comment elle est. Elle est pleine de paillettes. Attention, la secoue pas trop. Elle est pleine de paillettes, la petite pochette. Plein de magique. Allez, on va remettre dedans. Hop. Voilà. C'est bien, ils ont donné une pochette plastique, au moins ça en met pas partout. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h36. Je clôture là pendant la pub parce qu'on est en train de regarder, enfin surtout moi, Sage-femme au cœur. Non. C'est quoi déjà le titre? Je sais plus. Sage-femme, mince. Bref, c'est ce que j'ai regardé la semaine dernière également. Et d'ailleurs, j'avais trouvé l'émission super intéressante et vraiment bien tournée, tout ça. Enfin, vraiment, j'avais adoré. Donc, du coup, là, il y a un second épisode. Je sais pas si d'ailleurs on avait vu les premiers ou si c'est le deuxième. Oh, c'est sur le deuxième qu'on regarde, tu vois. Ah, t'es sûr que c'est le deuxième? Ouais. Ok. Enfin, pour nous, oui, après. Je sais Ouais, pas. pour nous, ouais, voilà, c'est ça que je voulais savoir. S'il y en avait d'autres avant ou pas. Et voilà, franchement, la soupe, la minestrone, là, le potage de minestrone, elle était super bonne. Moi, perso, j'avais jamais goûté en surgelé comme ça de chez Picard. Bon, évidemment, David n'a pas aimé, mais parce que je sais pourquoi. Parce qu'il y avait des légumes croquants, et là, lui, il déteste ça. Il préfère que ce soit une soupe genre mixée, quoi, en fait. Lui, quand il y a des bouts de légumes et tout, c'est pas trop son truc. Mais moi, j'ai franchement adoré. C'est meilleur que les minestrones que vous pouvez trouver vous savez, en sachet comme ça, qui sont trop liquides. Là, il y a vraiment de la consistance, franchement, c'était excellent.
Et du coup j'en rachèterai, c'est clair et net. Après la petite recette là avec le quinoa, le brocoli et le tofu. C'était plutôt pas mal, mais après j'avais regardé dans les commentaires. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté un petit peu d'eau pour allonger un petit peu la sauce parce qu'elle était vachement épaisse. Donc j'ai rajouté un petit peu d'eau pour, voilà, pour la diluer un petit peu. Mais j'en ai pas rajouté assez. Elle était trop épaisse la sauce. J'aurais bien mis du citron vert avec dedans, mais j'en avais pas. Mais si c'était à refaire, je mettrais du citron vert à l'intérieur. Et non, sinon c'était pas mal, hein, franchement, c'était bon. Bon, évidemment, j'étais la seule à manger du tofu. Les enfants ne voulaient pas en manger. Bon, David non plus. Donc ils ont mangé, il y avait encore un reste de pâtes d'hier, donc ils ont mangé ça. Et ils ont aussi mangé le mélange boulgour et brocoli. Voilà. Voilà. Bon, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je fais de gros bisous et je vous dis à demain!